Si on vit mal son célibat, c'est justement le pire moment pour se mettre en couple. Et c'est ça pour moi la plus belle forme d'amour en réalité. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasweb.com. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous avez dû le remarquer dans le titre. Honnêtement, j'ai pas fait de script. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Ça se trouve, elle va durer 2 minutes parce que je sais même pas si j'ai énormément de choses à dire sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai envie de vous partager un petit peu mon point de vue, ma philosophie, ma manière de voir les choses. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'il y a eu à plusieurs reprises des moments où, généralement sur Instagram, je parlais du fait que je n'avais pas besoin des gens et donc j'utilisais ce terme de besoin et où c'était très mal interprété. Genre il y a des personnes qui me disaient ton mari se vexe pas quand tu dis que t'as pas besoin de lui, tes copines elles se vexent pas, machin, enfin bref, à chaque fois on me dit ouais, est-ce que un tel se vexe? Et en fait la réponse est non, pas du tout, parce qu'ils savent très bien ce que je veux dire par là. Non seulement c'est pas vexant, mais au contraire très grande déclaration d'amour que de dire que je n'ai pas besoin d'eux, et justement c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Les relations humaines c'est vraiment très compliqué et c'est forcément source de beaucoup de conflits, que ce soit des conflits directement avec autrui ou des conflits intérieurs. Et nous en tant qu'être humain, on va avoir chacun un certain degré de dépendance affective. Et cette dépendance affective, elle va venir de plusieurs choses. Elle va venir de notre vécu, elle va venir de nos expériences, elle va venir de notre confiance en nous, etc. Et à partir de là, ça va créer certaines amitiés, certaines relations amoureuses qui en soi n'auront pas forcément de raison d'être, ou en tout cas de raison légitime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amitiés ou de relations amoureuses qui existent pour la simple et bonne raison que l'une des deux personnes ne veut pas être seule. Ou alors l'une des deux personnes recherche chez l'autre quelque chose qu'elle n'aurait pas ou trouverait difficilement chez quelqu'un d'autre ou dans quelque chose d'autre. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. Pour vous donner un exemple, il y a certaines, je vais dire femmes, mais je pense que ça existe aussi chez les hommes, bref. Il y a certaines femmes, par exemple, qui vont être en couple avec une personne parce que cette personne-là leur donne vraiment la sensation d'être vue, d'être au cœur de l'attention, d'être le centre de leur univers, etc. Et en fait, c'est problématique des deux côtés. D'un côté, ça vient combler un besoin, un manque même d'attention, et d'un autre côté, la personne n'est pas avec l'autre pour les bonnes raisons. Elle n'est pas avec l'autre purement et simplement pour ce que cette personne est, mais parce que cette personne-là vient remplir un besoin ou un manque. Et ça peut créer énormément de problèmes, dont certains qui sont catastrophiques. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne avec qui vous êtes en couple va combler un manque d'affection, par exemple, affection qui aurait dû, par exemple, être comblée par les parents lorsqu'on était enfant, du coup, là, aujourd'hui, on est adulte, on souffre de ce manque d'affection, et ce manque d'affection, on va aller le chercher chez quelqu'un. Le problème, c'est que c'est comme ça qu'on arrive très rapidement à des relations qui sont très toxiques, tout simplement parce que on n'est pas avec la personne pour les bonnes raisons, et parce que cette personne peut très rapidement prendre le dessus sur la relation. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à accepter beaucoup plus de choses parce qu'on se dit, si c'est terminé, inconsciemment, hein, on ne se le dit pas forcément à voix haute, mais si c'est terminé, je n'aurai plus l'affection dont j'ai besoin, je vais me sentir seule, cette personne c'est une partie de moi-même, bref, je ne veux pas qu'elle parte parce que je vais me sentir horriblement mal. Donc au final, on se retrouve à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul, ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie que ce besoin ou ce manque qui était comblé jusqu'à présent ne le soit plus. C'est pour ça que j'ai toujours été d'avis que si on vit mal son célibat, c'est justement le pire moment pour se mettre en couple. Tout simplement parce que si on vit mal son célibat, c'est qu'on vit mal le fait d'être seul avec soi-même. Alors après, je peux tout à fait comprendre qu'une personne qui est célibataire depuis très longtemps, commence à se lasser, commence à trouver le temps long, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais au-delà de ça, du coup, quelqu'un qui vit mal la solitude, quelqu'un qui vit mal le fait d'être célibataire, le fait que quelqu'un vive mal le fait qu'il n'y ait pas une autre personne pour lui apporter telle ou telle chose, ça justement c'est un indicateur qu'il faut justement ne surtout pas se mettre en couple, travailler sur ce qui a besoin d'être travaillé, combler justement soi-même tous ses différents besoins, ses différents manques, etc. Et à partir de là, on est prêt à se mettre en couple. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se met en couple ensuite, après avoir travaillé justement sur toutes ces cassures,
blessures, sur tout ce qui est brisé, sur tout ce qui a besoin d'être rempli, etc. C'est là en fait qu'on va pouvoir rentrer dans la relation de la manière la plus saine possible. C'est-à-dire qu'on est avec la personne tout simplement pour ce qu'elle est et on n'attend pas d'elle qu'elle nous remplisse ou nous répare ou quoi que ce soit. Et à partir de là, ça nous permet aussi, nous, de ne pas nous mettre dans des situations où on accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul. Tout ça pour en venir au fait que non, mon mari ne se vexe pas lorsque je dis que je n'ai pas besoin de lui. Non, mes amis ne se vexent pas lorsque je dis que je n'ai pas besoin d'eux. Au contraire, c'est une grande preuve d'amour de dire que j'ai pas besoin de toi pour que tu viennes me réparer, pour que tu viennes combler des manques, j'ai pas besoin de toi, je vis déjà très bien tout seul, mais j'ai quand même choisi de t'avoir dans ma vie parce que je t'aime pour toi. Je t'aime simplement pour ce que tu es. Tu es un bonus dans ma vie, tu es la cerise sur mon gâteau. Tu es quelqu'un qui m'apporte de la joie, du bonheur, mais dont ma vie ne dépend pas. Et malgré le fait que je n'ai pas besoin de toi, je choisis quand même de t'avoir dans ma vie. Et c'est ça pour moi la plus belle forme d'amour en réalité. C'est un amour qui n'est pas dépendant, c'est un amour qui n'est pas intéressé, entre guillemets. Alors je mets vraiment des guillemets sur le mot intéressé, je dis pas qu'on profite de l'autre, mais voilà, c'est un amour qui est vraiment pour moi le plus pur et le plus simple qui soit, à savoir je t'aime simplement pour tout ce que tu es, même si je n'ai pas véritablement besoin de toi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de petits formats, de vidéos beaucoup plus courtes où je vous partage simplement une réflexion. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. S'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là que je suis la plus active, donc vraiment n'hésitez pas, foncez, je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur theassoul.com. Bye.